Réchauffement climatique, hausse de 3% des émissions de gaz carbonique, diminution de 40% de la couche d'ozone au pôle Nord, autant d'actualités scientifiques alarmantes publiées par les équipes de l'Institut de recherche Pierre-Simon Laplace. L'IPSL, dont le siège se situe à l'OVSQ, le nouvel observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, c'est de développer dans l'avenir ces recherches que l'on appelle intégrées entre la compréhension du fonctionnement du système climatique en particulier et puis les réponses de la société aux grands bouleversements globaux. On est école interne de l'université, c'est-à-dire qu'on forme effectivement des étudiants au niveau de master à tout ce qui concerne les sciences de l'environnement, de l'économie et du territoire. Et comme ça, on forme les gens au métier de demain autour du développement durable. Inauguration de ce campus de 30 000 mètres carrés ce lundi 4 avril, soit près de 2 ans après son ouverture. Mais l'attente n'est pas une nouveauté dans ce projet initié il y a presque 20 ans. Finalement, la persévérance et les financements auront réussi à faire sortir de terre l'observatoire. Sur un budget global de près de 32 millions d'euros, 70% ont été pris en charge par la région Île-de-France. C'est un des lieux universités de recherche que nous avons le plus financé, mais parce qu'il y allait au fond d'une crédibilité française sur la question de l'observation climatique, l'observation de l'atmosphère, la question de la couche d'ozone, etc. Et je crois qu'en rassemblant ici la plupart des chercheurs pluridisciplinaires sur ce sujet, y compris dans les sciences sociales, je crois qu'on fait un travail exemplaire. Ce sont vraiment les meilleurs chercheurs, on peut dire, de notre communauté qui sont abrités sous cet observatoire. C'est grâce aux équipes du LATMOS, du LSCE notamment, que nous sommes si bien positionnés aujourd'hui pour être entrés dans le classement de Shanghai. Et c'est aussi des domaines où il y a énormément de formation. Prochaine étape de ce campus universitaire, la construction de logements étudiants et la création d'une maison de l'étudiant, un lieu de vie consacré aux activités des étudiants. Ce dimanche 15 juillet, 6000 supporters se sont rendus au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour assister à la finale de la Coupe du Monde France-Croatie. 1 heure avant le coup d'envoi, la fan zone affichait déjà complet. Ça c'est la France, oui. Et je l'ai entendu plusieurs fois ce mot. Écoutez, voilà, on est tous très heureux. Alors maintenant, bien sûr, on attend le résultat final. Musique à fond, les supporters se sont échauffés avant le coup d'envoi avec des chants qui laissaient présager une belle soirée. Et un à Clapine. Enfin retentit la Marseillaise dans l'enceinte sportive pour accompagner l'entrée des joueurs sur le terrain. L'enthousiasme laisse ensuite place au stress et enfin le premier but français arrive. Un avantage de courte durée, les Croates égalisent, laissant place au doute chez les supporters français. Puis Antoine Griezmann redonne l'avantage aux Bleus sur penalty avant la mi-temps. Grosse première mi-temps. Grosse première mi-temps. La Croatie domine, mais voilà, il y a 2-1, ma gueule, et c'est pas fini, on va la voir cette coupe. Moins de 15 minutes après le retour des vestiaires, l'équipe de France fait le break 3-1. Oui, Griezmann qui ne peut pas frapper, derrière lui, il n'y a pas Pogba, une première fois et la deuxième. Puis vient le 4e but de Kylian Mbappé. Malgré la réduction du score de la Croatie, la France s'impose 4-2 et ajoute une 2e étoile sur son maillot. La fête s'est ensuite poursuivie à l'extérieur du Vélodrome national. Rendez-vous dans 4 ans pour une nouvelle Coupe du Monde et pourquoi pas une 3e étoile brodée sur le maillot. Ouais, on a gagné, allez les Bleus, hein.